Bonjour à tous, c'est le Draculaire qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimension sorti en 2015. Il s'agira de la référence 111 214, le Fun Pack de Benny, voilà, donc tiré du film Lego, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous aurez la figurine, bien sûr, et Benny et son vaisseau, parce que forcément, Benny, si vous avez vu le film, il aime beaucoup les vaisseaux spatiaux, voilà. Donc, il aime bien en construire et aime bien forcément en piloter. Donc, bah, écoutez, on va pas perdre entre guillemets plus de temps que ça, on va ouvrir la boîte. Je vous rappelle là encore que dans cette vidéo nous allons construire les trois modèles, donc enfin nous allons construire donc les trois petits vaisseaux ici, ainsi que la figurine de Benny. Par contre, vous ne verrez pas le jeu en lui-même, et je vous rappelle là encore que pour les instructions, Lego ne vous fournit pas les instructions dans la boîte, vous avez juste les instructions pour la figurine, ainsi que des pubs après quoi. Donc je prends directement des fichiers PDF que je télécharge sur le site de Lego dans le service clientèle. Vous entrez dans la section instructions de montage la référence du modèle et donc vous pourrez trouver les instructions pour les petits modèles et les télécharger sur votre PC si vous ne voulez pas effectivement le faire directement dans le jeu. D'autant plus que, si vous voulez tout savoir, pour les modèles alternatifs numéro 2 et 3, il vous faudra faire pas mal de trucs dans le jeu avant de les débloquer et de pouvoir les monter. Donc autant vous dire que voilà quoi, c'est quand même mieux de télécharger, comme ça au moins vous pouvez monter le modèle que vous voulez directement. Mais pas à faire en fonction de ce que vous demande le jeu, donc à savoir dépenser un max de tenons pour améliorer votre vaisseau. Car effectivement, tous les véhicules du jeu, entre guillemets, ont des améliorations. Et dans l'idée, pour débloquer le second alternatif, eh bien, il faut au moins acheter 10 améliorations, plus après dépenser d'autres sommes. Voilà, pour la débloquer, donc autant vous dire que c'est pas immédiatement. Alors, et là, effectivement, bah, le vaisseau de Benny, vous pouvez voir à l'arrière. Est-ce que c'est celui-ci au moins? Oui, je pense que c'est celui-ci. Car je vous rappelle là encore que le vaisseau de Benny est sorti en vague 2 2014. Donc un vrai gros modèle, d'ailleurs assez joli, mais que je n'ai pas eu la chance de pouvoir choper au bon moment. Et donc qui était aussi sorti. Et donc c'est aussi ma première fois justement que j'ai la figurine de Benny qui eh bien, reprend le concept d'un vieux personnage Lego Space. D'ailleurs c'est plutôt cool parce que Lego effectivement vous donne la vieille tête des figurines Lego, parce que maintenant effectivement elles ont plein de détails, elles ont des lunettes, elles ont des pupilles, etc. Mais avant les têtes Lego, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'était ça. Alors excusez-moi juste 2 secondes, forcément que je voilà règle la lumière et la caméra pour qu'on voit bien ça. Les têtes Lego avant c'était juste ça, hein. Petit bonhomme, 2 points et un sourire. Et donc effectivement pour Lego, enfin ils ont donné un effet usé comme vous pouvez le voir à l'imprimé du vieux Space, donc des vieux personnages de l'espace. Et donc comme vous pouvez remarquer d'ailleurs ça c'était le vieux casque, sauf que Lego a fait une sorte de moule où vous avez la fissure qui est bien présente. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, ce qui rend plutôt bien en soi, hein. C'est vraiment assez réel. Et par contre, oui, je ne vous ai pas montré, mais vous avez une seconde expression qui est un peu moins classique, hein, forcément. Et normalement, on va mettre ça ici, si je dis pas de bêtises, et on aura. Alors c'est dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises, hein, ouais. Et normalement, on aura fini avec Benny. Il faut juste que je mette son socle, qui là encore reprend des éléments du torse, donc tout comme les autres figurines tirées du film Lego, donc avec le vieux logo Space, et voilà. L929, je crois qu'en plus c'est ce qui apparaît en sticker sur son vaisseau. Donc voilà pour Benny. Donc je vais pas l'expliquer de trucs, peut-être un peu trop même. Par contre, il me semble pas qu'à l'époque il y avait les points, mais je peux me tromper. Il me semble pas qu'ils y étaient, mais après ça, je préfère pas trop m'avancer. En tout cas, maintenant que ça c'est fait, on va passer donc eh bien, au premier véhicule qui est autre que le Benny's Spaceship, en clair le vaisseau spatial de Benny, hein, rien de très compliqué là-dedans. Et c'est parti je crois, donc laissez-moi juste le temps de reprendre ma page d'Internet Tape 1, prendre la première plaque nécessaire, une 3x3, et régler le focus par rapport à la plaque. Ou la mise au point si vous préférez. Voilà, comme ceci. Et donc c'est parti. Donc on a une 3x3. Ensuite on va caser eh bien, une 1x6 comme ceci. Puis donc les deux petites pièces rouges transparentes à ce niveau-là. Viendront ensuite ces deux pièces-là. Alors par contre effectivement comme je n'ai pas le modèle
Du vaisseau de Benny, je pourrais pas vous dire s'il est fidèle à sa version taille figurine, quoi. Celui-ci, le petit modèle. Mais bon, c'est pas grave, hein. Pour l'instant, on va se contenter de construire ça. Il n'y a pas non plus des masses de pièges, j'ai l'impression. Hop là. Petite pièce bleue au milieu. Donc effectivement, le bleu et le gris qui reprennent les couleurs des vieux véhicules space. Enfin, d'une partie des vieux véhicules space, parce qu'il y en avait aussi qui étaient tout gris à l'époque. Je crois, là, au tout début, ils étaient vraiment juste tout gris. Et après, ils sont devenus gris et bleus, quoi. Voilà, ça. Là, vous avez une pièce un peu plus moderne, hein, comme on peut voir tout de suite, avec des formes un peu plus circulaires. C'est un peu particulier, vu que les vieux véhicules n'avaient que des pièces très simples, hein, donc étaient très assez carrés. Là, forcément, quand on met une pièce moderne, ça fait un peu bizarre tout de suite, du fait de la forme courbée. La petite pièce jaune, alors je crois que tu vois, c'est jaune transparent. Hein. Oh, une jolie pièce une fois deux comme ça en plus. Ça j'aime bien, tiens. Puis les deux parties sur les côtés. Oh bah tiens, je te laisser un peu. Ça aussi c'était une vieille pièce qui était utilisée à l'époque. Une espèce de haut-parleur tridirectionnel. Donc forcément on pourrait faire autre chose que des haut-parleurs, hein, mais c'était un peu l'idée. Et donc ça effectivement c'était utilisé sur les vieux sets Lego Espace. Donc comme vous pouvez voir pour l'instant rien de très compliqué, hein, je sens de mes petites pièces, il n'y a rien de particulier à en dire. Est-ce que c'est aussi une pièce grise que je dois mettre à l'arrière? Oui, donc comme vous pouvez voir, hein, ça c'est le diamètre tourneur. Vous pouvez remarquer qu'il y a une accroche cruciforme à l'intérieur qui permettra effectivement de maintenir en place eh bien, la petite barre ici. Car comme vous pouvez voir, le centre en fait de la pièce cruciforme, c'est pile poil la dimension au diamètre, le diamètre d'une main de figurine. Donc là, à la même taille, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut caler ça sans souci. Alors, si je dis pas de bêtises, ouais, il faut juste ajouter la petite pièce rouge comme ça. Et ça comme ça. Alors par contre, vous vous doutez bien que dans ce modèle-là, on n'aura que des vaisseaux, quoi. Autant effectivement avec Méchant Flic ou Emmet, on avait des véhicules qui étaient assez diversifiés, je trouve. Autant là, je pense qu'on va rester dans du vaisseau. Ce qui après aussi est logique en soi quand on pense à l'histoire, vu que Benny, lui, il aime construire que des vaisseaux. Mais après, voilà, donc ne vous étonnez pas si... alors je ne savais pas que tout va se ressembler, hein, mais on aura pas mal de vaisseaux différents. Et après, j'espère effectivement qu'ils ne se ressembleront pas. Et ça, par contre, c'est assez rigolo parce que je crois que ça représente les mini-vaisseaux détachables. Car effectivement, pas mal de vaisseaux, alors Lego Space d'époque et aussi après les années 90, avaient souvent des fonctions de plusieurs vaisseaux en un, donc détachables. Et donc, il me semble que le vaisseau de Benny avait ça sur les côtés, des mini-vaisseaux, donc je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de reproduire à ce niveau-là. Là encore, j'espère ne pas me tromper, mais normalement, c'est ça. Comme ceci. Et voilà. Et une fois que ça s'est fait, bah, au final, on a tout fait parce qu'il ne reste plus que les petites pièces supplémentaires qui vont effectivement, voilà. Donc ça, c'est toujours utile, hein, d'avoir ça en plus. Bon, les petites pièces une fois aussi, mais bon, c'est un peu plus commun, quoi. Et donc après, effectivement, eh bien, on va mettre notre petit socle. Donc je vous rappelle que cette pièce-là, c'est ça que vous scannez, en fait. Hein, vous avez l'espèce de circuit imprimé à l'intérieur qui vous permet donc effectivement d'enregistrer votre véhicule, enfin le toy tag, donc d'enregistrer le véhicule là-dessus. Alors par contre, je sais pas trop comment ça se met ça. Si on met ça là-dessus, ou plutôt là-dessus. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Et donc voilà notre premier véhicule qui est fait et fait plutôt rapide. Hein. Faut dire aussi qu'il n'y a que 14 étapes et c'est vrai que par contre je sais pas du tout en nombre de pièces comment il est par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'effectivement c'était du rapide. Alors je dis ça mais je suis sûr que j'ai encore mettre 30 minutes à faire la vidéo en entière mais bon c'est pas trop grave. Et donc oui bah, effectivement c'est un véhicule qui est assez plat et assez traditionnel au niveau de ses formes. Forcément. Je suis pas sûr d'être entièrement fan pour tout vous avouer. Après, ça se trouve, effectivement, il est fidèle à sa version 7, mais ça, et là encore, il faut que je compare les deux. Et forcément, en petit comme ça, c'est vraiment des différentes plaques. Et c'est vrai que les jumelles font un peu bizarre là-dedans. Parce que c'est les seules parties grises foncées qui ressortent du set, et c'est un peu particulier, je vous avouer. Voilà. Par contre, là encore, est-ce que... Non, comme ça, elles sont bien.
Bon, voilà donc pour ça. On va enchaîner directement. Donc là encore, je vous rappelle qu'on va démonter entre guillemets à même. On va démonter directement sur le modèle, quoi. Voilà. Et on est parti maintenant pour le second modèle, le Lasercraft. Donc, je suppose qu'il y aura un laser. Donc le Lasercraft, qui fait lui aussi 14 pièces, qui va lui aussi commencer avec la 3x3 en termes de base, mais qui va être rapidement différent, car en effet, si on reprend la 3x3, eh bien, directement après, on ne va pas caser la grande pièce une x 6 qui ira se mettre comme ça, non, non. À la place, on va prendre d'une part nos deux cônes transparents rouges, qu'on va mettre sur deux des quatre coins, puis ensuite, on va ajouter deux petites pièces une fois une. Alors, hop, comme ça, et hop là, comme ceci. Donc ça déjà c'est fait. Puis, et bien maintenant effectivement on va retrouver notre 1x6, mais on va un peu la customiser. Alors visiblement on va juste garder ça pour l'instant. Allez prendre la 1x3 qui s'était cachée ici, voilà, et dessus on va accrocher les deux petites pièces 1x1 rouge. En clair, rien de spécialement incroyable là-dedans. Voilà, pour ça. Ensuite, on va prendre ces pièces-là, et d'ailleurs, vous allez voir que je ne vais pas... Alors, par contre, c'est bizarre, est-ce que je suis censé mettre ça comme ça, directement là-dessus? Ouais, de toute façon, tu me diras, effectivement, elle tient, elle bouge pas trop. Donc j'ai ça comme ça, et au bout, je case par contre la petite pièce pentue ici. Je fais pareil de l'autre côté. Là encore, bon, j'ai démonté mon petit assemblage. Afin de pouvoir prendre cette pièce-là, comme ceci, voilà, et c'est bon. Je mets ça ici, et je mets des 1x2. Là. Donc là, comme ça, on a quelque chose d'assez... Bah là, on est beaucoup plus dans une forme un peu d'avion que vraiment de vaisseau pour l'instant. D'accord, et donc, là, on va ajouter... Bah tiens, on a à nouveau créé de quoi? Une différence de taille, une différence de niveau entre ces deux parties-là. On va pouvoir casser donc ces pièces ici. Et puis pour le reste, juste ajouter une pièce grise. Mais je vois que j'ai pas de pièce grise. Donc je comprends pas trop. Est-ce que je ne me serais pas planté? Non, ils me disent bien de prendre 3 pièces grises une fois une. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, effectivement, il y en a une qui est cachée là-dedans. Excusez-moi, j'en souviens plus. On va la mettre ici. Et entre-temps aussi, on va pas oublier de caser cette pièce-là. Voilà, donc là j'ai encore quelque chose de plus solide, je veux dire, en termes de forme et de taille. Et voilà pour ça. Ok. Donc des 1x1. Et puis pour le reste, eh bien, on va directement assembler deux pièces 1x1 à la suite ici à l'avant. Donc rien de vraiment très particulier là-dedans, pas de technique de fou furieux comme on peut le voir. Vraiment, c'est une construction qui est assez simple, qui est assez sympathique aussi, qui fonctionne bien. On assemble des briques, on cherche vraiment à faire un bloc uniforme, hein, rien de, pas de forme particulière qui ressortirait un peu du... Ah ça par contre j'aime bien parce que ça va, la partie bleue va un tout petit peu effectivement couvrir la partie grise. Ce qui est assez sympatoche. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Donc, on a ça qui est fait. Maintenant, je dois mettre mes deux petites... Donc ça, c'est des pièces de jumelles de base pour les figurines. Donc je mets ça à l'arrière, ce qui rend plutôt bien. Et enfin, mes deux dernières pièces vont venir se mettre ici. Comme ceci. Et effectivement, là, on est beaucoup plus dans une forme un peu d'avion, je trouve, même avec les réacteurs un peu à ce niveau-là. Franchement, il rend plutôt bien. Hein. Celui-là me parle peut-être un peu plus que le vaisseau de Benny, qui était un peu genre large, mais pas très long, si vous voulez. Alors que lui, forcément, comme il fait plus une flèche, une forme de pointe, il me tente un peu plus.
Là encore, on va reprendre les 2 pièces comme ça pour le socle. Voilà. Et donc, on a terminé avec ce petit véhicule que je vais vous montrer. Bien sûr, et là encore, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les images qu'il y a derrière la boîte et qui vous montrent en fait les modèles dans le jeu. Comme ça, vous pourrez un peu voir les différences qu'il y a, parce que des fois, il y a des différences effectivement en termes de pièces utilisées. Par exemple, les modèles dans le jeu souvent sont un peu plus massifs, donc ils utilisent des pièces différentes, un peu plus grosses, contrairement aux versions Lego comme ça, quoi. Après, c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, on l'a vu assez récemment avec Méchant Flic, qui tous ces véhicules étaient similaires en fait en tout point, quoi. Il y avait juste les parties du milieu qui partaient pour mettre la figurine dedans, mais sinon, au final, c'était similaire. Donc on verra ce qu'il en est avec les véhicules de Benny. Par contre, j'ai vraiment bien parce qu'il ressemble vraiment à une sorte d'un peu d'avion de chasse. Alors certes, bon, des formes particulières, mais j'aime beaucoup ce Lasercraft en tout cas. Et c'est vrai qu'effectivement, sur l'image du. Oui, effectivement, la boîte vous montre un peu comme ça, ce qui fait que vous voyez carrément la grosse forme un peu massive, ce qui est un peu bizarre. Mais quand vous le regardez un peu voilà, de profil ou même de dessus, il a quand même bien plus la forme dynamique d'un avion de combat. Est-ce que j'ai mis la figurine pour comparer? Il me semble, mais bon, ça coûte rien de la remettre un petit instant, voilà, comme ceci. Et on est reparti. Alors, par contre, on est reparti avec des problèmes de luminosité, je vais y arriver, mais qui sont réglés avant donc d'enchaîner avec le troisième et dernier modèle de ce set-là. C'est The Annihilator. Donc déjà prononcé en français avec un beau The, avec un beau Z, mais voilà, The Annihilator, donc Annihilator, donc l'annihilateur, ça ne déconne plus. Ça ne déconne plus, et d'ailleurs ça change un peu la donne, car au lieu de commencer à même la 3x3, on va commencer à même la 1x6. Donc, on va prendre cette pièce-là, alors on va tout démembrer, on va déjà commencer à tout annihiler effectivement dès maintenant, en prenant la 1x6 et en prenant la 1x1. Ah, donc on prend la 3x3 ici, et ensuite on va rajouter, alors par contre effectivement c'est un peu différent de ce qu'on a fait par le passé, c'est qu'on va... on va mettre des 1x2 directement en dessous de la plaque, parce qu'on ne fait pas en assemblage dessus, non, là on le fait par-dessous, ce qui n'est pas si commun que ça, entre guillemets. Enfin, entre guillemets, oui. Voilà, donc je mets maintenant un peu plus de pièces bleues, effectivement. C'est bleu partout, et c'est bleu encore. Tellement bleu qu'au final, après, il ne nous restera plus que 2 pièces de cette couleur-là utilisée. Ah oui, on a carrément bien tout recouvert, quoi. Ok. Oh, ça, par contre, c'est bien rigolo, parce que regardez ça un peu. On met ça ici, et donc là, on va remettre un second cockpit. Et donc ça fait comme une sorte de double cockpit, ce qui est plutôt cool, je dois vous avouer. Ça, j'aime particulièrement sur les modèles Lego à échelle minifigurine, quand on a une sorte de cockpit double. Donc pour laisser passer 2 personnes, quoi, simplement. C'est aussi le cas sur des vieux Lego Space. Donc c'est plutôt sympatoche. Ensuite, donc, je vais accrocher ça comme ceci. Voilà. Et je vais mettre ça là. Donc, ah bah là, vous avez carrément vraiment le cockpit qui en continue. Quand on dit ça, c'est vraiment joli par contre. Enfin, en tout cas, j'aime bien, quoi. Après, est-ce que c'est joli pour tout le monde? Je ne suis pas sûr, mais voilà. Maintenant, on a donc nos ailes ici. Donc, comme on peut voir, avec la pointe qui est vers l'arrière et non pas à l'avant, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, on va rester en dessous. Alors, on va rester en dessous. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'il reste un peu. Les seules pièces qui nous restent, c'est que des petites pièces 1x1, quoi. Donc, je sais pas trop comment on va les caser, mais ça sent l'assemblage un peu hamburger, quoi, sur lequel on va juste agglutiner plein d'étages de 1x1 circulaires, histoire de toutes bien les utiliser. Et aussi, ce qu'on va finir d'utiliser maintenant et tout de suite, ce sont les pièces bleues. Donc, ça qui va se mettre ici, là encore, c'est plutôt cool parce que ça pile poil couvrir les 2 parties sur les côtés, latérales. Et ensuite, vous avez cette partie-là. Aussi cool car effectivement, elle va permettre de nous donner une forme, comme vous pouvez voir un peu à la partie transparente, quoi. Maintenant, la partie transparente fera comme ça, puis un peu comme ça et comme ça. Donc ça, j'aime... Enfin, il y a plein de petites idées que j'aime bien dans ce modèle en tout cas. Qui sont, enfin, plus d'idées effectivement en termes de plus d'aspect, d'apparence, que j'aime bien. Donc, bah, effectivement, il est temps de commencer un peu à... Voilà, donc on va déjà mettre 2 pièces 1x1 à l'arrière.
Et on va caser... Oh, c'est vraiment cool, toutes ces pièces, la espèce de grande ligne comme ça, transparente, elle rend vraiment bien. Ça, c'est vraiment un véhicule qui pourrait être intéressant d'essayer de reconstruire à l'échelle figurine, quoi, donc à l'échelle de Benny, quoi, par exemple, hein. Avec une sorte de double cockpit ici, un troisième cockpit ici, comme une sorte de petit vaisseau qu'on pourrait facilement détacher. Ça pourrait être vraiment sympathique. Et donc maintenant, effectivement, eh bien, il est temps d'utiliser les pièces restantes. Tout simplement en prenant ça. Et donc, on fixe 2 rouges ici, une grise là, et une rouge ici. Comme ça. Une fois que c'est fait, on met ça là. Et je mets ça ici. Voilà, donc j'ai mes 2 gros cas, donc on comprend un peu mieux peut-être le terme d'annihilator. Donc forcément, c'est un peu bizarre par rapport au reste du modèle, quoi. Forcément, ça convient bien au côté large des ailes en mettant des grosses parties larges sur les côtés, mais ça fait un peu particulier tout de même, je trouve. Voilà, et puis après les jumelles restantes, donc on les mettra ici. Et voilà. Bah écoutez, il est plutôt cool comme vaisseau là encore. Autant vous dire qu'au début, quand j'ai construit le spaceship de Benny, j'étais un peu bon, j'étais genre ouais, ok, il est sympathique, mais un peu plat et pas vraiment mon type de vaisseau préféré. Mais autant les 2 derniers qu'on a construits, et justement, contrairement à ce que je pensais là encore en me disant ouais, bon bah voilà, on va construire 3 vaisseaux, et bien non, on a quand même construit 3 vaisseaux qui avaient tous une forme bien différente. Et effectivement, c'est vraiment les 2 derniers qui m'ont le plus plu, je pense, le plus convaincu tout du moins, en termes de design d'apparence. Et je me rends compte même qu'on est à 20 minutes de vidéo, incroyable ça. C'est fou. On bat plein de records aujourd'hui. Enfin, je crois, je sais même pas ce que je raconte. En tout cas, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, vous pouvez le déplacer si vous souhaitez, hein. Donc, si vous voulez faire, par exemple, comme que vos lasers tirent en haut, si vous voulez jouer avec le modèle, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à se dire, bon, voilà, les petits modèles Lego, c'est bien sympathique, mais c'est avant tout utile pour être scanné sur le jeu et puis basta. Mais au final, non, hein, vous pouvez enlever du socle et puis le faire voler dans le ciel, ou aussi bien bouger les lasers. Voilà, simplement. Parce que bon, au prix où vous l'achetez, hein, le petit modèle, vaudrait mieux que vous puissiez aussi y jouer en dehors du jeu vidéo Lego, quoi. C'est fait pour, forcément. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Et non, lui, franchement, il est vraiment bien. Je pense que c'est peut-être mon préféré. Parce qu'autant le Lasercraft, bon, voilà, on peut se dire il a une bonne forme et dynamique, mais ça reste un peu une forme d'avion de combat, quoi, d'avion de chasse. Autant lui, franchement, il a une forme qui est différente et il a vraiment cette espèce de côté transparent tout en longueur qui est vraiment très bien rendu, je trouve. Donc, maintenant, il est temps d'un petit extra, entre guillemets, avant de se quitter. Voilà. À savoir, regardez un peu derrière la boîte, qu'est-ce qui se passe quand on a le vaisseau dans le jeu. Et j'ai l'impression qu'on y perd pas mal au change. Alors certes, effectivement, ils vont devenir plus larges. Alors, excusez-moi 2 secondes, hein, ça a bougé un peu. Voilà, comme ceci. Et donc, comme on peut voir, là, hein, il y a quand même une assez grande différence. J'ai l'impression que le vaisseau est un peu plus en longueur, les pièces sont carrément différentes. Hein, comme on peut voir, par exemple, là, à l'avant, c'est juste la pièce bleue. Alors, cette pièce-là, on va la retrouver ici, mais comme juste ici, donc rajouter avec d'autres pièces. Donc, c'est déjà assez différent à ce niveau-là pour le spaceship. Le Lasercraft m'a l'air complètement... Bah là, il m'a l'air d'avoir un peu perdu ses ailes. Alors, je pense qu'elles doivent être un peu plus visibles dans le jeu. Mais il fait beaucoup moins dynamique comme ça, hein. Et enfin, le Annihilator, qui a des parties latérales encore beaucoup plus grandes. Comme on peut voir au niveau des pièces utilisées, hein, on a là, par exemple, ça, les pièces qui sont utilisées là, ça, c'est carrément des pièces de corps de droïdes type R2D2 dans Lego Star Wars, quoi. Donc autant vous dire, il me semble bien que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble bien que ouais, c'est ces pièces-là. Donc vous voyez carrément, dans le jeu, il est assez différent et beaucoup plus gros. Je pense que honnêtement, je préfère quand même les versions jouées, hein. Autant des fois, je préfère la version judo, par exemple, bah, pour le mecha de Samurai X, forcément en version jouée, c'est sympathique, mais c'est sans plus. Autant en version jeu vidéo, on comprend très clairement que voilà, avec la figurine, ça marche mieux. Mais là, effectivement, pour le coup, avec, avec ce set-là, je trouve que ces vaisseaux rendent mieux en version mini qu'en version micro, quoi, effectivement, hein, pour comparer un peu aux mini thème Lego Star Wars, les micro-modèles, donc les vaisseaux spatiaux, mais genre un peu caricatural, mais néanmoins dans lesquels vous pouvez quand même caser une figurine. Donc c'est ce qu'on appelle des micro-modèles, donc c'est un peu le même terme qu'on pourrait utiliser pour les véhicules dans le jeu Lego Dimension. Donc là, des véhicules apparemment gros, de petite taille, mais néanmoins qui peuvent accueillir une figurine. Et bien effectivement, là, je préfère un peu la version donc mini-modèle ici. Et on va se quitter là-dessus, donc pour cette vidéo.
Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous reste néanmoins des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser et à les poster. J'y répondrai, je les lirai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne après-midi aussi. Des fois, c'est vrai qu'il fait non, j'ai bonne journée, mais des fois, passez une bonne après-midi juste parce que des fois il fait beau, donc on a envie de sortir dehors, jouer avec l'herbe et les papillons. Voilà. Pour le reste, portez-vous bien surtout, c'est ce qui compte. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, à plus!